Voilà. Alors, bonjour Sandra. Merci de nous accorder ton témoignage sur le programme Bonjour Business DS. Cécile. Est-ce que tu peux te présenter? Qui es-tu? Quelle est ton activité? Alors, donc, je m'appelle Sandra Venturera, j'ai 49 ans, j'habite en région parisienne. Et mon activité, en fait, je suis coach certifiée, donc coach professionnel. Je suis formatrice sur du management et du leadership et je suis également facilitatrice en intelligence collective. Voilà. Tu veux que je te parle de ma D'accord. boîte, peut-être? Écoute, oui, vas-y. Quelle était ta situation avant d'entrer dans le programme, justement, par Alors, rapport à ton entreprise, à ton activité? avant de rentrer dans le programme, j'avais décidé de me mettre à mon compte. J'avais déjà l'idée de ma boîte. Voilà, j'avais déjà déposé mon nom d'entreprise. J'avais déjà créé aussi mes leaflets. Euh, mais par contre, j'avais l'impression vraiment d'être totalement bloquée, euh, de m'épuiser Mhm. et, et d'être dans un plus de la même chose qui du coup, ne faisait que produire les mêmes effets, en fait. Mhm, d'accord. En fait, si je comprends bien, tu venais de quitter une activité salariée et de démarrer à ton compte? Alors, ça a été un tout petit peu plus compliqué que ça parce qu'en fait, moi, je sortais d'un MBA Ok. que j'avais fait avec comme objectif d'être salarié, occuper une fonction RH en entreprise. Mais en fait, tout ce qui venait à moi, c'était de l'indépendant. Et j'avais reçu plusieurs retours de clients qui me disaient: Oh Sandra, mais quel dommage que tu arrêtes ce travail, quel dommage, quel dommage. Et puis, donc voilà, j'avais ces missions qui venaient à moi et ce retour client. Et suite à un énième confinement, en fait, j'ai eu un espèce de déclic où je me suis donné l'autorisation en fait, d'être à mon compte. D'accord. Ok. Et en fait, je me Euh, suis rendu compte que c'était ça que j'avais vraiment envie de faire. je comprends. Du coup, avant de rentrer dans le programme, quel problème tu rencontrais? C'était quoi ton principal défi? Moi, je pense que mon principal défi, c'était mon manque de confiance en moi. La confiance en toi. Oui, oui, vraiment, confiance en moi. Où en fait, voilà, j'avais eu suffisamment de retours clients et de retours externes pour me pousser à créer ma boîte. Mais il y avait toujours un manque de confiance intérieure, un manque d'alignement qui bloquait, en fait, qui faisait que ça ne marchait pas. Bon, après, c'est vrai que la situation n'était pas trop aidante non plus parce qu'on en était à notre énième confinement. Mhm. Mais au fond, je me rendais compte que oui, mon manque de confiance faisait que ça m'arrangeait bien, en fait, que les choses n'avancent pas. J'étais Je comprends. bien contente d'être cachée derrière mon écran et derrière mon ordi. Je comprends. Mm. Pourquoi est-ce que tu as choisi de te faire accompagner par nous? Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur? Non, il y en a eu plusieurs, en fait. Déjà, j'avais eu la chance de rencontrer Anne-Valérie à une conférence où elle avait présenté son bouquin sur la joie. Donc, déjà, ça avait été euh, une belle rencontre, un beau déclic. Voilà, et j'avais senti qu'on avait une énergie, qu'on partageait une énergie en commun. Et puis ensuite, je suis retombée sur Anne-Valérie lors d'un colloque de je ne sais plus trop quoi. Et donc là, j'ai fait un plus. Du coup, ça a été le déclic, puisqu'elle proposait un premier échange comme ça. Et donc, je me suis dit, mais oui, en fait, c'est de ça dont j'ai besoin. Et quand j'ai eu mon premier échange téléphonique, euh, ce qui m'est paru évident, c'est que plus de la même chose n'allait pas produire un résultat différent. Et qu'à un moment donné, j'avais vraiment besoin de quelque chose d'extérieur pour me faire avancer. Et que ce n'était pas de l'ordre de
faire sa plaquette ou faire son pitch. Il y avait Mhm. quelque chose de beaucoup plus profond, en fait. Et D'accord. avec Anne-Valérie dans le programme d'Anne-Valérie, j'ai senti que ça allait être quelque chose de beaucoup plus profond. Euh, et voilà, c'est ce qui m'a donné Mhm. l'élan, en fait. D'accord. Est-ce que tu avais des craintes avant de te lancer dans le coaching, dans le programme? Ah ben oui, clairement, parce que c'est quand même une somme, c'est un investissement. Mhm. Donc oui, j'avais quand même une crainte, clairement. Et en même temps, je me suis dit que c'est ce dont j'avais besoin. Donc, Ouais. euh, donc j'ai pas trop tergiversé finalement. Euh, Mhm. bon, c'est vrai qu'en plus, voilà, moi, je suis maman. Donc, il y a toujours cette idée de est-ce que cet argent, il est bien dépensé, il est dépensé à bon Mhm. escient, est-ce que c'est un investissement raisonnable? Et je me suis dit, ben, je ne peux pas rester dans la situation dans laquelle je suis. Mhm. Voilà. Je comprends. C'était un constat que j'avais un peu l'impression d'être une souris qui tourne dans sa cage, quoi. Et c'est pas en Mhm. courant plus vite que ça va changer quelque chose. Mhm. D'accord. C'était plutôt l'épuisement, quoi. Mhm. D'accord. Est-ce que tu peux nous partager pour toi ce qui a changé tout au long de ce parcours? Hum, Alors, Quels ont été tes résultats concrets sur mes résultats depuis que tu es entrée dans le concrets, parcours? déjà sur les résultats concrets, je suis arrivée sur le programme, c'était fin mars. Je m'étais fixé comme objectif d'atteindre 10 000 euros de chiffre d'affaires. Ça, oui, j'ai dû faire 16 000 euros de chiffre d'affaires, je pense, sur août. Mhm. Euh, Septembre, j'ai atteint les 10 000 euros. Et Mhm. octobre, ben non, parce que je prends 15 jours de vacances. Mais c'est ça aussi, le fait d'être à son compte, hein, c'est Mhm. travailler mieux pour vivre mieux. Oui, clairement. C'est des chiffres d'affaires que tu n'atteignais pas du tout avant? J'avais ponctuellement atteint, de manière Ok. très ponctuelle, mais Mhm. jamais sur 2 mois de suite, quoi. D'accord, ouais, je comprends. Mhm. Ah, donc, parce qu'en fait, je répondais à des demandes. Je n'étais pas du tout dans cette démarche, en fait, à l'époque. Je répondais à des Mhm. demandes, mais mon objectif était de chercher un job salarié. Donc, voilà. Donc, sur les résultats concrets, il y a le chiffre d'affaires. Et puis, je dirais surtout, c'est pas très concret, en fait. C'est plus un alignement Oui. parce qu'il y a énormément de coachs. Bon, moi, je suis coach professionnel, hein. Je ne suis pas coach de vie, je suis pas. Donc, c'est encore différent, mais toujours est-il qu'il y a énormément de coachs sur le marché. Et c'est d'acquérir la conviction et la confiance que, que je suis la seule à être Sandra Venturera, en fait. Et que mon offre, elle est unique. Et Mhm. et de comprendre que les clientes qui avaient fait appel à moi jusqu'à présent, c'était vraiment des clientes d'âme, de percuter là-dessus et de me Mhm. dire, mais c'est quoi leur spécificité? Voilà, qu'est-ce qu'on a en commun? Oui. Et de tirer ce fil-là euh, et d'avoir cette confiance-là sur ce que je peux offrir, sur mes tarifs aussi, n'avoir aucun complexe sur mes tarifs. Mhm. Et voilà, cette confiance et cet alignement, ça, je pense que sans le programme, je n'aurais pas eu. Ouais. C'est à la fois des résultats concrets en termes de chiffre d'affaires ou de nouveaux clients, mais aussi des prises de conscience comme celle-ci, qui sont majeures du coup.
Oui, et moi je pense qu'en fait, les prises de conscience engendrent le chiffre d'affaires. Mhm. Tout à fait. Je pense que Ouais. j'aurais vraiment pas eu ce chiffre d'affaires sans cette sans cette prise de conscience, sans cet alignement. Ouais. Quel impact ça a pour toi au quotidien? Euh, Cette confiance, ça fait que je m'éclate dans ce que je fais. Mm. Euh, Parce que j'ai arrêté de me poser des questions sur est-ce que je suis légitime, est-ce que je ne suis pas légitime. Ça bouffe énormément d'énergie et, euh, et que je me suis centrée sur ce que je peux apporter à mes clients, Mhm. C'est ça. à mes Ça modifie clientes aussi la dames. façon dont comment tu te sens avec tes clients maintenant, en fait. Ah, complètement, parce que je Mm. suis tournée vers leurs besoins, je suis centrée sur ma mission Mhm. et non pas sur mes névroses. Je comprends. Ouais. Et du coup, ça change complètement le mindset. C'est, Sandra, arrête de te regarder le nombril Mhm. et regarde les besoins de tes clients et centre-toi sur les besoins de tes clients et comment tu peux y répondre. Et Mhm. là, je... D'accord. Est-ce que tu peux nous partager ce que tu as le plus aimé pendant l'accompagnement? Quelles sont les différentes choses que tu as particulièrement aimées pendant l'accompagnement? Alors, moi, il y a eu des vraies prises de conscience en travaillant toute seule hein, avec mes livrets, hein, Mhm. de tout simplement comprendre ce que c'était qu'une cliente d'âme et de découvrir tout d'un coup en accompagnant quelqu'un, de me dire oh, elle, c'est une cliente d'âme. En faisant un coaching, je me disais oh, elle, c'est une cliente d'âme. Et me dire ah ouais, donc qu'est-ce que je vois chez elle, c'est quoi ses problématiques et tout. Et donc, ça, c'était super aidant en fait, d'être déjà en train de faire, d'avoir déjà des clientes pour me dire ah oui, voilà, ça, les clientes d'âme là, qu'est-ce qui se reproduit. Voilà, donc du coup, pouvoir, les vraies prises de conscience grâce à ces temps de réflexion, du soutien dans les coachings collectifs aussi, de questions, d'interrogations, de doutes, pour m'aider à mettre des mots, pour m'aider à pitcher, pour m'aider à continuer à travailler mon alignement. Mhm. Et puis, pour moi, le summum, ça a été, moi j'ai eu la chance de vivre une retraite. Et je pense Mhm. que ça a été le déclenchement majeur, en fait, Mhm. de, sur ma singularité et sur la puissance de ma singularité euh, et sur le fait que ce que je proposais moi, il n'y a que moi qui pouvais le proposer, en fait. Et que Mhm. la concurrence n'existait pas, quoi. Oui. D'avoir cette certitude que mes clients d'âme viennent à moi ou ils me reconnaissent, ou on se reconnaît. Et Mhm. puis, voilà, ça se fait. Et quand ça ne doit pas se faire avec les autres, eh ben, tant mieux ou tant pis. Enfin bref, c'est comme ça, quoi. Oui, ça veut dire Parce que c'est aussi pas être mes clients capable de d'âme. dire non à des clients. J'ai pas encore été confrontée à cette situation. Oui. J'ai dit non à certains projets plus par recherche de qualité de vie, tu vois, par choix Mhm. de vouloir passer les vacances scolaires avec mes enfants. Ok. Mais je n'ai pas encore été confrontée à la situation où je me dis ah ouais, non, là, ça vibre pas. En fait, Mhm. au contraire, pour l'instant, j'ai l'impression que ça fait que vibrer, quoi, que le fil en amène un autre et, euh, et ainsi de suite, quoi. D'accord. Les choix que tu peux faire, c'est vraiment toi lié à ta qualité de vie que tu peux te permettre de faire aujourd'hui, en fait. Oui, oui, moi, comme je le disais, je suis sortie du travailler plus ou travailler moins et je suis dans le travailler mieux pour vivre mieux. Je comprends. Voilà. Euh, Qu'est-ce que tu dirais à la Sandra d'il y a 6 mois? Euh, J'aurais dû le faire plus tôt. Oui, je dirais, tu aurais dû le faire plus tôt parce que moi, je me suis décidée à lancer ma boîte
il y a 1 an maintenant. Mhm. Et, et en fait, bon, après, c'est pas que j'ai traîné à choisir Business DS. Une fois que j'ai identifié, j'ai vite sauté dans le train, très, très vite. Ça s'est fait rapidement. Mais je me rends compte que ça m'aurait fait beaucoup de bien beaucoup plus tôt. Je comprends. Pouvoir profiter plus du programme parce que là, je suis embarquée déjà dans mon tourbillon d'activités où ces dernières semaines, là, depuis fin août, j'ai énormément travaillé. J'ai pris énormément de plaisir, mais ça s'est fait un peu au détriment du programme. Donc, de le faire le plus tôt possible euh, pour en tirer toute la substantive moelle. Je comprends. Si tu devais résumer ton accompagnement en une phrase, qu'est-ce que tu dirais? Euh, Aligner ses désirs du cœur avec, avec sa vie et, et avec sa connaissance, ses compétences. Voilà. Je comprends. Et pour finir, Sandra, qu'est-ce que tu dirais à une femme qui hésite à s'engager dans le programme? Je leur dirais que si elles sont en recherche d'un accompagnement, soit en profondeur, soit en spiritualité aussi, parce qu'il ne s'agit pas juste d'accompagner tout ce qui se passe là, mais voilà, il y a cette notion d'alignement, et aussi qui croient en la puissance de la sororité, parce que ça aussi, c'est quelque chose qui a été très puissant pour moi, qui m'a fait beaucoup, beaucoup de bien, qu'elle n'hésite pas. Je comprends. Merci beaucoup, Sandra, pour ton témoignage. Avec plaisir, Cécile. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. D'ailleurs, j'ai hâte qu'il y ait une suite. Il faut penser aussi à la suite de Business DS. Pas de problème, on va en parler, Sandra. Merci.